Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Dans l'émission 421, nous nous sommes intéressés au verset 9 du premier chapitre de la lettre de Paul aux Philippiens. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Nous nous étions focalisés dans cette émission sur la notion de connaissance et de la connaissance de Dieu nécessaire pour comprendre ce qu'est l'amour. J'aimerais aujourd'hui rester sur ce verset et sur la deuxième caractéristique de cet amour, objet de la prière de Paul. Que cet amour abonde en vraie sensibilité. L'expression mot à mot serait « en toute perception ». Elle traduit un mot grec dont la définition est la suivante : faculté de percevoir par les sens, sensation. Et par extension, c'est la faculté de comprendre. Ce mot n'est pas employé ailleurs dans le Nouveau Testament. Cependant, une fois, le verbe apparenté et une fois un mot de la même famille y sont aussi employés. Le verbe apparenté est dans l'évangile de Luc au chapitre 9. Ce sont les disciples qui ne comprennent pas la parole de Jésus annonçant sa mort. Ils n'en saisissaient pas le sens, nous dit Luc. Et le mot de la même famille est employé au verset 14 du chapitre 5 de la lettre aux Hébreux. La nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, ont les sens habitués à distinguer le bien du mal. Revenons maintenant à notre verset de la lettre aux Philippiens. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Chers amis, Paul prie pour que notre amour soit abondant, même surabondant. Il le sera en connaissance de Dieu. C'est ce que nous avons vu dans l'émission précédente. En connaissance, c'est-à-dire en intimité avec Dieu. Mais il le sera aussi en vraie sensibilité, en toute perception, c'est-à-dire par l'utilisation de nos 5 sens. Comprendre l'amour de Dieu n'est pas une démarche intellectuelle, mais elle invite tout ce que nous sommes, corps et esprit, à la découverte, à la rencontre de Dieu qui est amour. Pierre écrira au chapitre 2 de sa première lettre : « Rejetez toute forme de méchanceté, toute ruse, ainsi que l'hypocrisie, la jalousie et les calomnies. Comme des enfants nouveau-nés, désirez avec ardeur le lait pur de la parole de Dieu, afin qu'en le buvant, vous grandissiez jusqu'au salut. En effet, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Vous avez goûté combien le Seigneur est bon. » Et Jean débutera ainsi sa première lettre. « La parole qui donne la vie existe depuis le commencement. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos propres yeux, nous l'avons observée et nos mains l'ont touchée. » Goûter, voir, entendre, toucher ce qui concerne Dieu, sa révélation en Jésus-Christ, le connaître et connaître ainsi son amour. Chers amis, voici ce à quoi Dieu nous invite, et c'est ma prière pour chacun d'entre nous, que nous puissions rencontrer Dieu avec tous nos sens. Chers amis, que Dieu vous bénisse.